Bonjour, chers élèves. On a maintenant des exercices sur les ensembles. On a deux exercices. Dans cette séance, on va faire deux exercices. Premier exercice, A et B sont deux parties d'un ensemble E, montrant que A inclus dans B bar, non B, est équivalent à A inter B est égal à ensemble vide. Et le deuxième exercice, c'est A et B sont deux parties d'un ensemble E, montrant que B inclus dans A, c'est équivalent à A moins B, union B est égal à A. Bon, correction de l'exercice numéro 1. Numéro 1. Bon, on va montrer cette équivalence, montrant que A inclus dans non B, c'est équivalent à A inter B est égal à ensemble vide. Pour démontrer cette équivalence, on doit montrer que l'équivalence dans ce sens et l'implication dans ce sens et l'implication dans le sens inverse. Bon, montrons maintenant cette implication. C'est-à-dire, supposons que A est inclus dans non B et montrant que A inter B est égal à ensemble vide. Bon. Supposons maintenant que A est inclus dans l'ensemble. Supposons que. Et on va montrer que ceci. Pour montrer cette égalité, ça veut dire l'inclusion dans ce sens, que A inter B est inclus dans l'ensemble vide et que l'ensemble vide est inclus dans. Donc on sait que l'ensemble vide est inclus dans A inter B. Montrons maintenant que A inter B est inclus dans l'ensemble vide. Bon, soit X appartient à A inter B implique que X appartient à A et X appartient à B. Puisque A est inclus dans non B, ce qui implique que X appartient à non B et X appartient à B. Ce qui implique que X appartient à B bar inter B, qui est égal à ensemble vide. Donc, A inter B est inclus dans l'ensemble vide. Donc, A inter B est égal à l'ensemble vide. Maintenant, l'implication dans ce sens. Et on va essayer un peu de changer la façon de démontrer. Supposons que A inter B est égal à ensemble vide et démontrant que A est inclus dans non B. Bon, on a la première méthode. On a A est égal à A inter E, bien sûr, qui est égal à A inter B union B bar, qui est égal, je fais la distribution, A inter B union A inter B bar. On sait que A inter B c'est l'ensemble vide, union A inter B bar, qui est égal à A inter B bar. Donc, puisque A est égal à A inter B bar, donc A est inclus dans B bar. A est inclus dans B bar. Je vais faire une autre démonstration, deuxième façon de faire, deuxième méthode, en utilisant les X. Je vais écrire soit X appartient à A, ce qui implique que X appartient à A et X appartient à E, ce qui implique que X appartient à A et X appartient à B ou X appartient à complémentaire de B dans E, ce qui implique
que X appartient à A et X appartient à B, ou X appartient à A et X appartient à non B. Ce qui implique que X appartient à A inter B, ou X appartient à A inter non B. Ce qui implique que X appartient, ça c'est l'ensemble vide, X appartient, ou X appartient à inter B, bar, ce qui signifie que X appartient à non B, ce qui implique bien que X appartient à B bar, donc A est inclus dans B bar. A est inclus dans B bar. Bon, ça c'est pour l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2. A et B sont deux parties de E. Montrer que B inclus dans A est équivalente à A moins B union B est égal à A. La même chose, on va faire l'implication de ce sens et l'implication dans le sens contraire. Exercice numéro 2. L'implication dans ce sens. Alors, on a A moins B union B est égal. Je vais remplacer A moins B par A inter non B union B, qui est égal à A union B, à A union B inter B union B bar, qui est égal à A qui est égal à A union B inter E, qui est égal à A union B. Et puisque B est inclus dans A, ça va donner A. Car B est inclus dans A. D'accord? Maintenant, sens la réciproque. C'est-à-dire que, supposons que A moins B union B est égal à A, et montrant que B est inclus dans A. Bon. On a B est inclus, c'est évident. B est inclus dans A moins B union B. Parce qu'elle figure ici. Donc, ce qui implique que B est inclus, ça c'est A. Et voilà, c'est fini pour ces deux exercices.